Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la thématique de la vidéo ça va être les 10 conseils pour faire disparaître définitivement des fissures. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un sapin de Noël, c'est bientôt Noël et donc pour ceux qui me découvrent, alors bienvenue à vous et restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, on va attaquer directement le premier des 10 conseils qui vous permettent de faire définitivement disparaître des fissures. Alors le premier des 10 conseils, ça va être tout simplement de suivre tous les conseils qui vont suivre dans cette vidéo. Ça peut sembler un petit peu bête ce premier conseil, mais croyez-moi en expérience, le fait de ne pas suivre les conseils de quelqu'un en tout cas qui est passé par là avant nous, ça peut parfois porter préjudice. Donc, personnellement, tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, je les ai moi-même mis en pratique. J'ai moi-même essayé de ne pas les appliquer tous, d'essayer de gagner du temps parfois, et malheureusement, ça ne marche pas. Tous les conseils qui vont suivre dans cette vidéo, vraiment, chacun d'eux a son propre rôle dans le processus qui vous permet d'éliminer définitivement des fissures. Donc voilà le premier conseil. Il va falloir suivre tous les conseils qui vont suivre. Donc le deuxième conseil va consister donc à commencer par gratter la fissure. Donc quand vous êtes face à la fissure, vous voulez la faire disparaître, il va falloir au préalable la gratter. Donc à quoi ça sert en fait de la gratter? Ça va servir tout simplement à ce que les produits que l'on va mettre au fur et à mesure adhèrent bien à la fissure elle-même, qui puisse bien pénétrer en profondeur dans la fissure. Puisque si vous ne la grattez pas, malheureusement, tous ces produits que vous allez mettre au fur et à mesure des étapes ne vont pas pouvoir bien accrocher dans la fissure et ne vont pas pouvoir faire effet. Et donc, vous l'aurez compris, malheureusement, la fissure reviendra. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, ça va être, une fois que vous avez gratté la fissure, donc vous allez la gratter avec un cutter généralement. La troisième chose à faire, donc le troisième conseil, ça va être de creuser la fissure. Donc là, vous allez me dire, je gratte la fissure, ok, mais je creuse la fissure, qu'est-ce que ça change? Creuser la fissure, en fait, ça va être avec un objet, tout simplement, en fait, un couteau à gratter, où vous allez agrandir ce que vous avez gratté au préalable, auparavant. Donc, le fait de creuser et d'agrandir ce que vous avez gratté, ça va justement, ce que je vous disais auparavant, permettre au produit de bien aller en profondeur dans toute la fissure en elle-même et pouvoir faire effet. Donc ça, c'était le troisième conseil. On arrive maintenant au quatrième conseil. Donc le quatrième conseil, ça va être d'appliquer une sous-couche sur la fissure en elle-même une fois qu'elle a été grattée puis creusée. Donc le fait d'appliquer une sous-couche va déjà bloquer le fond. Puisque vous remarquerez, quand vous allez gratter votre fissure, le fond en fait de cette fissure va être farineux un petit peu, ça va être poussiéreux. Et si vous ne bloquez pas le fond, au moment de mettre les produits qui suivent, donc dans les prochains conseils, malheureusement ces produits-là ne vont pas bien accrocher. Alors que si vous bloquez bien le fond à l'aide d'une sous-couche, à ce moment-là, les produits que vous allez mettre ensuite, que je vais vous conseiller, donc ils vont bien accrocher et ils vont bien faire effet. Dans le temps surtout, puisque immédiatement, tout ce que vous allez faire va prendre effet. Mais si vous sautez des étapes et si vous brûlez des conseils que je vous donne, malheureusement, dans le temps, ce que vous avez fait, votre travail ne va pas prendre effet sur le long terme. Donc, voilà donc pour ce quatrième conseil. Le cinquième conseil va être de respecter les temps de sèche. Peu importe les produits que vous allez appliquer pour traiter votre fissure, il va falloir vraiment respecter les temps de sèche. Pourquoi? Puisque si vous ne les respectez pas, malheureusement, il y aura de mauvaises réactions entre eux et tout simplement, ça provoque la réapparition de la fissure puisque malheureusement, les produits que vous mettrez par-dessus les autres alors qu'ils ne sont pas secs, malheureusement, ils ne feront tout simplement pas effet. Et ça, par contre, ça prend effet de manière assez immédiate. Donc peut-être pas au bout de quelques heures, ni au bout de quelques jours, mais croyez-moi, au bout de quelques semaines, ça casse. Donc voilà, je vous invite vraiment à respecter les temps de sèche.
On arrive maintenant à la moitié de cette vidéo. Donc si vous trouvez que cette vidéo est instructive et que vous l'aimez bien, ben, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner sur cette chaîne. N'hésitez pas également à la partager s'il y a d'autres personnes autour de vous qui sont concernées donc, par le même problème que vous. Donc, on arrive maintenant au 6e conseil. Le 6e conseil, ça va être d'enduire la fissure en plusieurs couches. Donc, dans ces enduits-là, écoutez bien, il va falloir, lors de la première couche, il va falloir appliquer ce qu'on appelle une bande calico. Donc, une bande calico, en fait, c'est une bande qui est quadrillée. On les reconnaît de cette manière-là. En fait, ce sont des bandes anti-fissures, entre guillemets. C'est pas tellement comme ça qu'on les appelle, mais c'est voilà, ces bandes-là que l'on utilise, en tout cas nous les professionnels, pour éviter que les fissures reviennent. Donc, si vraiment vous avez du mal à trouver à quoi ça ressemble, je vous invite à taper bande calico sur Google et vous allez de suite savoir à quoi ça ressemble. Donc au moins, quand vous allez aller en magasin pour les chercher, vous serez sûr de ne pas vous tromper, à ne pas confondre avec les bandes à joints placo. Donc ce sont des bandes calico, ce que je vous parle. Donc ce sont des bandes quadrillées. Comment on fait ça? On met d'abord une première couche d'enduit sur toute la fissure. Vous la mettez assez épaisse, cette couche d'enduit, de manière à pouvoir ensuite venir coller la bande calico que vous aurez coupée au préalable. Donc, ne vous embêtez pas. Prenez la mesure donc, de cette fissure. Par exemple, si elle fait 30 cm, vous allez découper 30 cm de bande. Vous la mettez de côté. Sur les 30 cm de cette fissure, vous allez appliquer une couche assez épaisse en enduit, de manière à pouvoir fixer votre bande calico sur les enduits que vous venez de faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir éliminer le surplus d'enduit que vous avez mis au préalable. Donc de cette manière-là, en fait, vous allez venir bien plaquer la bande calico sur votre support où il y a la fissure. Donc voilà, ça c'était vraiment le côté le plus technique de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez écouté jusqu'ici, puisque pour tous ceux qui n'ont pas écouté jusqu'ici, vous avez raté tout simplement le côté le plus technique. C'est grâce à ça que votre fissure ne va plus revenir. Donc le fait de bien avoir fixé cette bande calico. Une fois que cette bande calico a bien été fixée, vous allez donc ensuite passer de nouvelles couches d'enduit une fois que la première couche d'enduit sera sèche, bien évidemment. Rappelez-vous du conseil numéro 5, bien respecter les temps de sèche. Donc, une fois que vous avez mis votre première couche d'enduit, attendez bien que ça sèche et vous repassez votre seconde couche d'enduit à ce moment-là. N'hésitez pas à bien élargir votre bande d'enduit, parce que la bande calico en fait va faire comme une espèce de léger relief. Donc, pour gommer cette espèce de léger relief, le but est de faire la bande, on ne va pas dire la plus large possible, puisque la plus large possible, vous allez faire carrément tout le pan de mur, mais faites-la quand même assez large. Faites voilà, à peu près 50 cm ou 60 cm de large, ça suffit amplement, mais voilà, faites-la assez large, pas de la largeur de la bande, puisque sinon la bande se verra. Enfin, en tout cas, le relief de la bande se verra. Avec les couches d'enduit, ça formera comme un dôme. Donc ne vous faites pas avoir sur ça. Moi-même, je me suis fait avoir un tas de fois quand j'étais débutant, jusqu'à qu'on m'apprenne cette technique. Donc c'est à mon tour de vous l'expliquer du coup. Donc on arrive maintenant à la 7e étape. Respectez bien les temps de sèche. Donc je vous l'ai dit dans l'étape numéro 6, mais je préfère encore une fois insister sur cette étape-là. Respectez bien les temps de sèche entre les différentes couches d'enduit. Passez autant de couches d'enduit qu'il en faut jusqu'à que la bande calico ne se voit plus. La fissure, quant à elle, vous ne la verrez plus quoi qu'il arrive, mais le but étant de ne plus voir apparaître cette bande calico. On arrive maintenant à la 8e étape. Vous avez terminé toutes vos couches d'enduit, ils sont secs, on ne voit plus la bande calico, il est maintenant temps de la poncer. Donc, vous allez poncer du coup, vos enduits de manière à ce que votre mur soit tout lisse. On arrive ensuite à la 9e étape. Alors, attendez,
juste une petite minute avant de passer à la 9e étape. Je viens de penser juste maintenant en direct à quelque chose. Je viens de m'apercevoir pour les personnes qui ont un mur crépi et qui ont du coup une fissure sur un mur crépi. Comment ça se passe? Pas de panique. Vous faites exactement le même procédé que je viens d'expliquer. Donc, vous faites vos enduits avec la bande Calico. Et là, en fait, vous allez faire une première couche d'enduit donc sur la bande Calico de manière à lisser le plus large possible, le même principe. Quant à la deuxième couche d'enduit que vous allez passer une fois que votre première couche d'enduit sera sèche, donc là, rien ne change. À ce moment-là, vous allez passer votre couche d'enduit assez épaisse de manière ensuite à pouvoir imiter votre crépi. Donc, vous passez la couche assez épaisse et vous imitez ensuite votre crépi. Donc voilà, donc la bande Calico ne se verra plus, la fissure ne se verra plus. Et là, vous sautez la 8e étape qui est de poncer les enduits qui ont été effectués. Alors juste petit conseil, prenez un pinceau mouillé de manière à gommer la différence entre le mur en lui-même et les enduits que vous aurez fait. Donc au moins comme ça, vous n'avez pas du tout besoin de poncer et vous éliminez cet effet visuel de l'enduit. Donc ça sera votre manière à vous de faire les ponçages. Donc vous allez badigeonner un pinceau mouillé donc entre votre mur et entre l'enduit qui est par-dessus. Tout simplement, vous n'avez que ça à faire. Donc voilà pour cette petite parenthèse. On va passer donc maintenant à la 9e étape. Vos enduits sont terminés, ils sont poncés, ils ne se voient plus, en tout cas niveau relief. Donc maintenant, vous pouvez les peindre. Donc vous allez les peindre en plusieurs couches. Combien de couches exactement? Ça va dépendre de la qualité de votre peinture. Le but étant de ne plus voir apparaître l'enduit sous la peinture. Donc une fois que votre mur, par exemple, si votre mur est blanc, vous peignez en blanc par-dessus votre fissure. Une fois que votre mur, vous remarquez qu'il est complètement blanc, c'est-à-dire que vous avez terminé, vous avez appliqué le nombre de couches nécessaires. Donc ça peut être 2 couches, ça peut être 3 couches, ça peut être 4 couches. Tout dépend de la qualité de votre peinture. On arrive au 10e et dernier conseil. Encore une fois, j'insiste sur cette étape-là. Respectez bien, encore une fois, les temps de sèche entre vos différentes couches de peinture. Voilà, donc si sur votre pot de peinture, vous voyez peinture sèche au bout de 6 heures, vous attendez 6 heures avant de repasser la prochaine couche. Grosso modo, sur une peinture qui met 6 heures à sécher, en même pas 2 heures, elle est sèche au toucher. Ne vous faites pas piéger, elle n'est pas sèche à cœur. Donc à cœur, ça veut dire à l'intérieur du mur. Donc respectez bien les temps de sèche de 6 heures, s'il y a marqué 6 heures par exemple. Fiez-vous vraiment au temps de sèche qu'il est noté sur tous les produits, que ce soit les enduits ou que ce soit la peinture. Voilà. Donc je refais un petit récapitulatif. Première étape, suivre à la lettre tous les conseils qui vont suivre. Donc, tous les conseils que je viens de vous énumérer sur cette vidéo, il va falloir les suivre. Deuxième conseil, gratter la fissure. Troisième conseil, creuser la fissure. Quatrième conseil, appliquer une sous-couche sur la fissure. Cinquième conseil, respectez bien les temps de sèche. Sixième conseil, enduire la fissure avec la bande Calico et passer autant de couches d'enduit qu'il en faut. Septième conseil, respectez bien les temps de sèche entre les couches d'enduit. Huitième conseil, poncez les enduits. Neuvième conseil, peindre vos enduits et peindre tout simplement ensuite le mur ou le plafond en plusieurs couches, autant de couches qu'il en faut. Et dernier conseil, donc le 10e conseil, respecter les temps de sèche entre chaque couche de peinture. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous l'avez bien apprécié, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner sur cette chaîne. N'hésitez pas à me faire part de vos petits problèmes si ça ne se passe pas comme prévu
donc dans les commentaires. Et on arrive maintenant à ce fameux cadeau que j'ai à vous faire donc pour les nouveaux qui me découvrent. Donc ce cadeau-là, en fait, c'est une formation offerte qui va, en fait, où dedans, je vais vous expliquer le processus complet qui me permet en tout cas de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc je vous en fais part dans cette formation offerte. Comment ça se passe pour récupérer cette formation offerte? Vous cliquez dans la description qui se trouve sous cette vidéo et vous cliquez ensuite sur le lien formation offerte. Une fois que vous avez cliqué sur le lien formation offerte, je vais donc vous demander votre mail où est-ce que je puisse, où est-ce que je vais pouvoir, ouais, je vais y arriver, j'ai eu un sacré bug. En même temps, ça fait 15 minutes que je parle et que je parle et que je parle et du coup, mon cerveau commence un petit peu à saturer. Donc, sur ce mail, je vais vous envoyer donc la formation offerte et vous allez pouvoir donc profiter de ces fameuses étapes qui vont vous permettre de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Voilà les amis, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci pour votre attention et votre temps et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.